entre une année et 5 ou 6 mois. Il était déjà à côté du Seigneur depuis une année et 5 ou 6 mois, mais réclamé par le diable. Je prêche beaucoup les riverains, je sais comment leurs ancêtres ont fait des alliances avec des esprits, des eaux, pour les protéger lors de certaines noyades, des choses comme ça, généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici le rêve de réclamation. Retenez que tout rêve de réclamation a comme fondement autel des réclamations. Lorsque tu vois une personne en train de faire des rêves de poursuite, on appelle ça des rêves de réclamation. Ce sont des rêves dans lesquels tu vois soit des animaux en train de te poursuivre. Nalotaki bamboa bazolandanga, nalotaki niao azolandanga. Je crois, je vais y revenir avec des détails. Qu'est-ce que signifie voir les chiens dans le rêve? Qu'est-ce que signifie voir les chats dans le rêve? Qu'est-ce que signifie certains types d'animaux dans le rêve? Je vais y revenir. Voir chaque fois les sangs dans le rêve, ça veut dire quoi? Je vais y revenir parce que c'est un grand enseignement qu'on ne saura pas terminer dans 40 minutes. Mais retenez ceci, les rêves de réclamation sont des rêves dans lesquels tu te vois poursuivi. Voyez? Soit par une personne qui te demande des dettes. J'étais à Gombe il y a quelques jours passés, j'ai prêché. Un frère était touché par le message. Il a manqué la paix. Il voulait à tout prix venir me voir. Il dit, pasteur, je vois souvent, je suis en train de préparer mon mariage dans quelques jours ici, mais dans mes rêves, depuis 2011, je vois souvent un rêve se répéter. Il dit, je vois toujours mon jeune frère en train de me demander une dette de $100. Et dernièrement, il a amené même ses amis pour venir me menacer. Ils m'ont menacé tellement, je leur ai dit, ok, restez dehors, laissez-moi entrer un peu et vous cherchez l'argent. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai retrouvé une porte-monnaie, il y avait des dollars dedans. Mais des dollars de seconde qualité, donc ce n'était pas trop neuf. Alors je lui ai donné les $100, il m'a dit non, je veux un $100 neuf. Je t'ai donné des billets neufs. Alors, il est rentré encore dans son sac, il a fouillé, il n'a pas retrouvé. Mais le jeune frère continue à les menacer, tu dois payer ma dette, sinon je te tue avec mes amis. Paf, il s'est réveillé en sommeil. Je lui ai dit, frère, d'abord, tes finances sont réclamées, ok? Et de deux, ton jeune frère là, si tu as réellement sa dette, des jours, va le payer. Certaines personnes ne sont pas ce que nous les voyons physiquement. J'entends quelqu'un dire amen. Voilà pourquoi même en matière de dette, Dieu avait interdit cela en Israël. Il a interdit, il a dit à ses enfants, vous n'emprunterez pas. Ce sont ces gens-là qui viendront plus emprunter chez vous. Frère, sautez dans la vie des dettes. Quand tu prends la chose qui appartient à quelqu'un d'autre et que la personne libère juste une parole sur la chose là, tu seras atteint. Malgré ton onction, malgré tes doses de prière, ces paroles te toucheront. Ce que la Bible dit ici, dans Habakkuk 2, au verset 7, n'est pas un mensonge. La Bible dit tes créanciers, tes réclameurs de dettes là, ne se lèveront-ils pas soudain et tu ne seras pas leur proie? Quand tu as la dette de quelqu'un à terre, tonga. Bon, si tu es Mouyaz ici, excusez-moi, je prêche la parole. Les Bayans, ils sont compliqués en matière de mariage. Si même tu manques leur tonga, tu n'as pas remis, il peut commencer à te bouffer les enfants. Amen. Il peut commencer à te bouffer les enfants.
Cette histoire-là, c'est trop dans le Bandundu et dans le Bas-Congo. Et on peut compliquer la destinée d'une personne. Mon frère, attention, sur la terre ici, il y a 4 sortes de destinées. Premièrement, il y a des destinées expirées, telles que des fous. Un fou, à moins que la grâce de Dieu tombe sur lui, qu'il soit redevenu normal. Mais sa destinée est déjà expirée. Vous voyez? Deuxièmement, il y a des destinées ratées. Imaginez, à mon âge ici, une prophétie va sortir. Ainsi dit le Seigneur, tu dois être un grand footballeur. C'est trop tard. Amen. Quelle est cette équipe-là qui va m'enrôler? Or, les équipes de football enrôlent entre 19, 20 ans, 17, 19, 20 ans, maximum 25 ans. Voyez-vous? Mais toi, tu es déjà dans le quarantaine, tu vas être enrôlé par quelle équipe? D'abord, sur le plan professionnel, déjà à 35 ans, on ne peut plus te prendre. À moins que tu sois vraiment comme les fameux Cristiano qui est dans les 35 et 36. Mais c'est compliqué. Donc c'est déjà une destinée ratée. Est-ce que tout le monde va amen? Voilà pourquoi que Dieu te révèle ce que tu seras au bon moment et que tu t'engages au bon moment pour accomplir ta destinée. J'attends quelqu'un dire amen. Mais il y a aussi des destinées déviées, infectées, telles que des destinées de Samson. Un homme dont la destinée a été déclarée, tracée même avant qu'il ne soit né, mais par son indiscipline dans le domaine de la sexualité. Vous connaissez l'histoire, comment il a fini sa course. Il a été troué, donc il a perdu la vision, il a perdu la direction, et finalement, il s'est retrouvé dans la solution de l'échange. Alléluia. Mais il y a aussi des destinées qui sont glorieuses, des destinées qui s'accomplissent. Et je prie le Seigneur que tu découvres ta destinée. La destinée, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. C'est que Dieu attend que tu fasses. C'est ça la destinée. Maintenant, les réclamations viendront de toutes sortes. Par les rêves, au moyen des esprits, par la sorcellerie, par les caractères. Parce que l'ennemi peut compliquer votre destinée en vous jetant les mauvais sorts d'un mauvais caractère. On le verra. On m'a dit qu'on perd ma bonne relation pour la bizarrerie. Ma bé, on y a mon lokama. Impolitesse, insoumission, au point qu'on te chasse auprès d'une grande bénédiction. Parce qu'il y a des niveaux où quand Dieu te fait voir, soit te fait atteindre, n'accepte plus de descendre. J'attends quelqu'un dire amen. Les gens étaient étonnés, j'étais malade le lundi, j'ai prêché à Gombe. C'est une connexion que je ne peux pas perdre. Voyez-vous? Amen. Alléluia. Et la qualité de l'activité là, il y a de ceux-là qui m'ont accompagné là-bas. Ils ont vu cette gloire-là. La qualité de l'activité là, je ne peux pas perdre ça. Ils ont un niveau sur une zamba menio, attendre un petit kalawana, mais quand tu descends là, c'est qu'il y a un hôtel de réclamation. C'est pas normal. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est pas une gloire, vous descendez encore trop bas et vous cherchez encore à vous rattraper de la première gloire perdue. Non, le Dieu de la Bible ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est comme un monsieur qui avance de 10 pas, mais qui recule de 15 pas. C'est pas normal. Lorsque vous vivez des gloires éphémères, certaines bénédictions que Dieu vous donne, ça ne traîne pas entre vos mains. Quelque temps après, vous perdez tout comme si vous n'aviez rien. Il y a une réclamation. Amen. Les rêves de réclamation
ont pour base, ont pour fondement autel de réclamation. Lorsqu'il y a un autel qui réclame les filles dans votre famille, lorsqu'il y a un autel qui réclame les garçons dans votre famille, certainement il y aura des voix qui vont crier de ces autels-là pour attaquer les destinées. Et si tu viens de cette famille-là, tu n'en seras pas épargné. Voilà pourquoi, il y a une semaine passée, je vous avais libéré une parole ici en disant la qualité de vie de certaines personnes que tu vois aujourd'hui dans votre famille, si tu ne cherches pas Dieu en profondeur, ça serait la qualité de vie que tu vas mener demain. La manière dont tu vois tes tantes, tes oncles finir leurs courses aujourd'hui. La manière dont on les enterre aujourd'hui. Un jour à Lubumbashi, j'avais prié pour un frère qui a dit, pasteur, je commence à avoir peur de ces histoires de réclamation. Parce que je vois mes pères, ils font une jeunesse merveilleuse. Ils étudient merveilleusement. Ils décrochent de belles emplois. Ils sont élevés, ils sont friqués, mais ils meurent pauvres. Au jour de leur mort, c'est la cotisation, c'est la liste qui circule. Cherchons les cercueils et un tas de trucs. Et pourtant, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et quand il m'a entendu libérer cette parole, certains aujourd'hui de certaines personnes dans votre famille peuvent devenir certains demain. Si vous ne cherchez pas à Dieu en profondeur. C'est cette parole-là qui l'a touché. Amen. Regarde la vie de tes oncles, la vie de tes tantes, regarde la vie de leurs enfants. Comment est-ce qu'ils évoluent? Si tu ne cherches pas Dieu, écoutez, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Ce n'est pas une simple phrase, ce n'est pas un slogan, ok? Ce n'est pas une parole de consolation. Bon, je ne répéterai pas. Non, c'est toute une déclaration de guerre. Ok? C'est une déclaration de guerre contre ces esprits-là qui condamnent les gens à répéter l'histoire négative. Et tu dois en être conscient. Aucune destinée peut quitter le tableau A vers le tableau B s'il n'y a pas une prise de conscience. J'entends quelqu'un dire Amen. Autel de réclamation. Étudions un peu les 5 filles de Thélophane pour terminer. Si tu lis dans Nombre chapitre 27, versets 1 à 2, parlant des filles de Thélophane, la Bible dit leur père était mort dans le désert. Ils n'avaient pas laissé de fils. Or, il y avait une loi en Israël. Si tu meurs, tu ne laisses pas de fils. Alors, tu n'as eu que des filles. Donc, tes filles-là n'auront pas droit à votre héritage. Cette loi a condamné beaucoup de filles en Israël. Et toutes les filles avaient accepté cette loi-là, avaient trouvé ça normal. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, mes frères, Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. Il y a des choses qui doivent te révolter. Et tu ne peux pas quitter d'un tableau A vers un tableau B si le tableau A ne t'a pas encore révolté. Le tableau A peut être un tableau de célibat, de maladie, de pauvreté, de médiocrité, tout ce que vous voulez là. Si tu n'es pas encore révolté, et votre révolte doit déboucher, doit chuter par un engagement sérieux dans la prière, dans les combats spirituels. Il ne suffit pas seulement de se révolter, n'abaye célibat et famille. Non, engage-toi dans la prière, engage-toi aussi dans la discipline qu'exige la bénédiction que tu es en train de chercher. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas disciplinés par rapport à la bénédiction qu'ils cherchent. Si tu pries pour le mariage, tu dois aussi te discipliner par rapport au mariage. Il faut dire qu'on l'appelle Makambalibala. Amen. Alléluia. Sinon, la prière te donnera le mariage, mais le caractère te confisquera le mariage. Amen. Ah oui? Tu pries pour le boulot. Tu
tu n'as aucune notion de soumission et de respect aux autorités. La prière te donnera le boulot, mais le caractère te confisquera le boulot. Donc, moi, je vais te dire que je vais te dire impoli, insoumis dans ma compte. Nous avons notion de l'église. Docteur Patrick a fait un programme à jeunesse au Kimi. On commence à ça. On l'a au Kimi. Après, si on a une modération pendant 17h, yo oyano erolingi au mati. Kende ka meloko wana. Nzamba ko pambulo prière ko pambulo zu musala kitoko. Mais esprit à retard wana mesana depuis na modération l'église. Et ko bengano na musala. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais chassé certaines personnes pendant la semaine ici. C'est une façon de vous redresser. Si tu ne prends pas conscience de la remarque, un jour ça va te réclamer. La prière te donnera la bénédiction. Mais les caractères, les mauvais caractères que tu développes là, que tu ne veux pas changer, ça va te confisquer la bénédiction. Au cause de la bandoki, au cause de la bandoko, or, c'est vous-même. Le jour où j'ai lu ce texte de Jérémie 17, verset 4, tu perdras ton héritage à cause de ta faute. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu perdras ton héritage à cause de ta faute. Alors, parlant des filles de Thélophane, la Bible dit, ces filles sont nées, ils ont trouvé une loi, mais ils ont refusé de mourir et laisser cette loi-là. Nous de même, nous sommes venus de familles. Étant nés, on a trouvé des choses. Mais tu n'es pas obligé de mourir et laisser ces choses. Sinon, quel serait le but de ton passage sur la terre? Donc, tu étais venu juste te faire une promenade de santé. Il y a des choses à laquelle tu dois les classer comme ton cheval de bataille. Je ne mourrai pas sans que ça change. Si ça a tué tout le monde, ça a arrêté tout le monde, ça a renversé tout le monde, pas moi. La vie est faite des choix et des décisions. Ces jeunes filles, elles ont grandi, quelques temps après, elles sont allées s'informer sur la loi. On leur a dit que d'ailleurs cette loi-là ne vient pas de Dieu. C'est une loi que Israël a rachetée des nations étrangères. Que nos ancêtres ont introduit. Que lorsqu'une personne meurt, et qui n'a pas engendré de fils, ses filles n'auront pas droit à son héritage. Ça a commencé à créer des révoltes. Ça a révolté. Après, ils sont allés voir Moïse. Il dit, mais notre papa est mort dans le désert. Il est mort à cause de ses propres péchés. Alors pourquoi nous n'allons pas bénéficier de l'héritage de notre père? Non, ça ne peut pas se faire. Elles ont parlé à Moïse. Nous sommes dans 22 jours de prière. Apprends à parler. La prière, ce n'est pas le bruit. Non, aie des sujets, aie une direction. Celui qui est en train de prier avec une direction, ça serait difficile que les diables ou les sorciers puissent les dévier dans ce qu'il est en train de chercher. Amen. Aie une direction, aie un programme, aie des sujets clés de prière. La Bible dit, elles ont parlé dans le cœur de Moïse. Moïse était touché. Et Moïse a apporté l'affaire auprès de Dieu. Et Dieu va lui dire, ces filles ont raison. Pour que ces filles-là aient raison, cela nécessitait une attitude. J'attends quelqu'un dire Amen. D'abord, elles ont bravé cette barrière spirituelle-là dans les pensées. Que le docteur Patrick nous a prêché ici, le pouvoir des pensées. Elles ont bravé cette barrière spirituelle parce qu'en Israël, on ne considérait pas les femmes. Peut-être qu'elle se disait en elle-même avant d'approcher Moïse, peut-être que Moïse ne va pas nous accorder l'audience, ne va pas nous accorder la parole, nous sommes des filles, les filles sont négligées en Israël, mais elles ont bravé sa vie au Mecca. Attention ici, ma tête au Mecca quand même. C'est à ce niveau-là que les Blancs sont plus avancés que nous. Mundela Ligarata Akufa, l'Isoleti Kalake, Amekaka ici Marate, Yamwa Kufaka. Mais ils sont tout à niveau, Namekabo sur les Simbite. C'est là que l'homme occident évolue vite. J'entends quelqu'un dire Amen.
Je vous ai déjà parlé de Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique ici. Pour l'ampoule Pelabo, il a essayé 1999 fois. Pour que l'ampoule soit pas telle que tu vois là. 1999 fois. J'imagine quand il était dans les 1500e fois, même sa femme, même ses enfants, ses amis lui ont découragé de toute manière, mais il savait, il avait une direction. C'est ça ces filles-là. Attends, Moïse, on dit maintenant au Bengala, Israël, c'était ton méca quand même. Qui n'osent pas, ne gagnent pas. Elles ont essayé, et Moïse a apporté l'affaire à Dieu, et Dieu a répondu favorablement. Pourquoi tu dis que ça ne va pas marcher alors que tu n'as pas essayé? Dieu a répondu favorablement. Donc depuis toutes ces générations, les filles étaient bloquées par cette histoire négative. Lorsque le père meurt, il n'a pas engendré de fils, les filles ne bénéficieront pas. Tout ce monde qui avait accepté cette loi-là, c'était pour leur propre compte. Dieu n'y était pas dedans. Et ça m'a comme ça, mais si tu prends le temps de prier, de parler à Dieu, Dieu te donnera raison. N'accepte pas certaines choses parce que tout le monde l'accepte. Je t'ai toujours dit, si tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. La Bible dit, ces jeunes filles ont changé la loi en Israël. Amen, amen. Mais leur problème réel, c'était le problème de la fondation. Le problème du sang familial. Il y avait une réclamation. Quand elles ont pris conscience de cette réclamation, elles se sont engagées dans la prière. C'est alors que la délivrance est venue. Dans nos vies, ma maman a eu la famille. Qu'est-ce qui marche? Qui a soulevé la tête? Et vous voyez ça normal. C'est ça votre défi. C'est ça votre combat. C'est ça la réclamation. Dans le domaine de la réclamation ici, ne lis pas seulement la Bible, regarde la vie de tes parents, la qualité de vie qu'ils mènent. Tu as ces sangs-là. Si tu ne cherches pas Dieu aujourd'hui, demain tu seras comme eux. Demain tu seras comme eux. Tu vas rester dans la résidence familiale jusqu'à un certain âge comme eux. Tu vas perdre l'emploi, tu vas rater des mariages comme eux, tu vas souffrir comme eux. La maladie qui les dérange là, tu l'auras toi aussi. Si tu ne cherches pas Dieu en profondeur. Et ces jeunes filles l'ont compris, se sont engagées dans la prière. Quelle est la vie de ton père? Comment il a fini sa course? Comment il termine sa course? Quelle est la vie de tes oncles paternels là? Ce frère m'a livré une discrétion dans sa famille. Il a dit, pasteur, maman, l'autre réseau déranger ma casse. Il dit, je connais un de mes oncles. Il a beaucoup d'argent. Mais un jour, il a rêvé seulement comme ça, un crocodile venir lui arracher les sacs d'argent. Et il a avalé ça. Dès ce jour-là, l'oncle est par terre. Il est là. Je lui dis, va dire à ton oncle là, prends le message, va lui montrer. Il doit chercher Dieu. Il est par terre. Qu'est-ce que tu as vu dans les rêves en train de te réclamer? Or, généralement, eux là, ils sont des riverains. Ils sont souvent menacés par les esprits des eaux. Et les esprits des eaux prennent plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'un poisson, d'un crocodile, d'un hippopotame, d'un animal des eaux seulement. Et ça vous poursuit, ça vous attaque. Qu'est-ce que tu vois souvent dans le passé? Amen. Rêve de réclamation. Ces femmes ici, ces filles de Thélophane avaient un problème sérieux dans les profondeurs. Au verset 1, la Bible nous montre la lignée. Quand tu vois certains noms cités dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Il y a un message qui se cache dedans. La Bible a commencé par citer leurs origines. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Quand tu lis les versets, tu vois, il vient des fils Josué, fils de Nun, fils de. On va jusqu'à la 4e génération. On cite les noms de ses pères. Ce n'est pas un hasard. Et en Israël, on prenait tellement au sérieux la notion des origines.
Parce qu'on ne confiait pas la responsabilité à n'importe qui pour diriger. Donc on doit connaître ses racines. Même quand David a tué Goliath, on a posé la question, de qui est-il fils? Amen. De qui est-il fils? Ici on commence à dire, il vient de FR. Amen. Les filles de Télophat ici, leur arrière-arrière-grand-père, il se nommait Épher. Épher vient de l'hébreu Kaifer, qui veut dire fossé, honte. Voyez? Il venait d'une fossé, d'une honte. Mon frère, imagine que toi tu viens d'une famille dont dans le sang on a déclaré tu es Soni, tu es Liboulou. Quand tu te maries avec un homme comme ça ou une femme comme ça, les deux deviendront une seule chair. Est-ce que tout le monde dit Amen? Fossé, honte. C'est alors que tu verras la vie d'une personne est caractérisée par les choses ou la succession des événements de honte. Akupe na kana makambo soni na tongo na poko na musala na classe na ba relation couronné de honte. Deuxième arrière-père, arrière-grand-père, c'était Galate. Galate veut dire dur. Des choses dures, des choses difficiles. C'est alors que tu verras certaines personnes, là où les autres arrachent certaines choses avec facilité, pour eux, ça se complique toujours. On a terminé avec un ami en 6e année. Pour la 11e fois, il a décroché l'examen d'État avec 50%. Il est devenu comme professeur assistant à l'époque. C'est lui qui assistait tous les profs. Les profs peuvent donner les cours, papa, il passe. Lui, il passe sans bloc, sans cahier. Il passe, tu sais, ce que le prof a dit là, ça veut dire ceci. Il vous donne les cours sans cahier. Mais ils ont l'examen d'État. 11 fois. Avec pour la 12e fois, avec 50, 5 naboules à tennis. Les nous avons dérangé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom et devenu poste-nom est devenu nom. C'est alors qu'il a eu ça. Et c'est moi qui lui ai proposé ça. J'ai dit, mon frère, peut-être que toi là c'est un problème de nom. Essaie un peu de changer. Il a changé le nom et devenu poste-nom est devenu nom. Il a envoyé l'item. C'est comme ça qu'il a décroché l'examen d'État. Mais tellement que la réclamation était forte, quand ces esprits-là ont compris que quand ces esprits-là ont compris qu'il a décroché, nous sommes allés nous inscrire parce qu'à l'époque, aux années 90, là, à l'université de Kisangani, il n'y avait pas les sciences économiques. Moi, je voulais faire l'université. Moi, je suis allé faire l'ISC parce que je tenais faire les sciences commerciales. Alors, lui, il est allé à l'SPA, sciences politiques et administratives. Nous sommes allés au home. Première année, il s'est retrouvé engrossé 4 filles. Quand on a remonté la filière, c'était des réclamations. Les boulots étaient liés. Chargez ma casse. Moi, on continue sous place. Et de temps en temps, quand je vais à Kisangani, je visite mes anciens amis. À Soukawana. Voyez là où les réclamations peuvent vous amener si vous ne cherchez pas la délivrance. Leur troisième arrière-parent se nommait Makir. Makir veut dire vendu. Ils sont venus d'une fossée, des situations de honte, des situations dures, et on les a vendus, on les a sacrifiés. Une personne dans laquelle la vie ou la destinée a été vendue ne sera jamais dans la paix dans sa vie de tous les jours comme ça. Il ne va pas progresser parce que ce qu'il cherche, on lui a déjà confisqué cela. Voyez?
C'est comme les gars, ils cherchaient à tout prix à monter à l'université comme tout le monde, mais pour eux, l'université a été vendue. Voilà pourquoi, pour l'humilier. Parce que chaque fois qu'il y a une réclamation et que vous voulez franchir une frontière, les esprits là se lèveront pour vous dire, monsieur, tu as une affaire à régler avec nous. Tu ne peux pas passer ici. Vous voyez? C'est comme ces derniers temps, si tu n'as pas fait les tests de Covid, tu ne voyages pas, quel que soit ton nom. Moi, je l'ai vécu à Lubumbashi, on m'a compliqué, j'ai payé le frais, mais mon nom n'est pas passé par le serveur central. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai présenté le document. Oui, monsieur, nous voulons les cacher, c'est normal, mais ton nom n'est pas dans le serveur. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Alors qu'on était déjà en train d'embarquer les gens à l'avion. Il dit, mais monsieur, on embarque. Il dit, c'est pas mon problème. Toi, tu as un problème ici avec les serveurs. Mais j'ai présenté les reçus. Je suis pasteur, messieurs. J'ai présenté les reçus faits par les grands labos de Lubumbashi. C'est comme INRD ici. Le reçu est là, j'ai payé le frais. Donc croyez-vous que moi je peux venir vous escroquer ici? Messieurs, le nom n'est pas dans le serveur. C'était terrible. Alors que c'est là que j'ai compris que l'église, il faut batouper les bazar. Alors le numéro 1 des ANER priait dans l'église où on m'a invité. Alors quand le pasteur a vu, on était en train de me compliquer, il a appelé son fils là. Il était au tarmac au pied de l'avion. Il dit, qui dérange le pasteur? Il est venu là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon pasteur, fais tout sur mon compte. Ah, pasteur, tu peux passer. Tranquillement, je suis passé. Vous voyez? C'est grave. Lorsqu'il y a une réclamation, il faut un esprit supérieur. J'attends quelqu'un dire Amen. Et nous, l'esprit supérieur, c'est Jésus. Si tu es en communion avec Jésus, c'est pourquoi moi j'ai retenu une parole que mon pasteur me disait. Il dit, Paul, durant tout quand il était en train de placer des fondations dans notre vie chrétienne, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la communion avec le Seigneur. Tu peux prier, tu peux faire des offrandes comme tu veux, mais si tu perds la communion avec le Seigneur, tu n'auras pas du succès dans la vie chrétienne. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que je préserve dans ma foi, dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, c'est la communion avec le Seigneur. Amen. Perdez les amis, perdez l'argent, mais pas la communion. Perdez tout, la gloire, mais ne perdez pas la communion. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Et arrière-grand-père, il se nommait Manassé. 4e arrière-grand-père, Manassé. Manassé qui veut dire oublier. Venez du fossé, dans les choses dures, on les a vendus et on les a oubliés. Frère, quand tu racontes un tel monsieur pour le mariage, soit une telle soeur pour le mariage, il vient des situations de honte, des situations dures, on les a vendus, on les a oubliés, dont leur nom est oublié dans la gloire, dans le succès. Mais c'est compliqué. Et 5e arrière-grand-père, il s'appelait Joseph. Joseph qui veut dire ajoute encore. Donc s'il venait d'une fossé, ajoute-lui encore une autre fossé. S'il venait des situations de honte, ajoute-lui encore une dose de honte. Si il venait des situations dures, ajoute-lui encore la dureté. Nous, comme on a dit, discours, il y a témoignage des alagana pour nos côtés. Soka beti li solo zaka bololo. Vina zaka mutapasi. C'est comme un ami pasteur, je l'ai fouillé un jour. Na liste noire. Quand vous causez avec lui, azaka masolo c'est monté. Il y a un choc, un combat, une déception. Trop de problèmes qui ne finissent pas. Comment on a tenu en ligne de côte? Il y a un combat, une victoire, un témoignage. Et quand Dieu a commencé à m'enseigner ces choses, c'est alors que j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui ont des hôtels de réclamation qui les réclament. Alléluia. Tout rêve de réclamation a pour fondement hôtel
des réclamations. Quand tu vois quelqu'un en train d'être poursuivi par des images la nuit, poursuivi par des animaux, il voit souvent des signes, soit des personnes en train de lui réclamer des choses la nuit, dans ses rêves, soit dans ses songes. Il y a un hôtel de réclamation. Soit il y a une personne qui t'a aidé dans tes études et qui est en train de parler en mal sur vous. Voyez? Des paroles là sont en train de vous atteindre. Soit c'est une personne qui vous a donné une opportunité et qui aujourd'hui il parle en mal de vous. Soit c'est un milieu dans lequel tu passais, ou bien tu tissais des relations avec quelqu'un que tu étais en train d'escroquer. Tu dis, comme les Chinois disent, Nazo Shinaye. Or, en réalité, tu ne savais rien. Et aujourd'hui, il commence à dire des choses sur vous. Chaque rêve de réclamation a pour fondement hôtel des réclamations. Alors, il y a plusieurs domaines de réclamation, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Nous verrons les réclamations dans les domaines de santé, domaine de mariage, domaine de finances, domaine de relations, domaine, il y a plusieurs domaines. Amen. Et je vais entrer aussi dans l'explication de certains symboles dans les songes. Quand tu vois souvent les sangs, quand tu vois souvent les chats, quand tu vois les chiens, quand tu vois certains types d'animaux, ça veut dire quoi? On aura le temps de prier. Alors je te dis, ne te donne pas le luxe de rater ces 22 jours. Nous sommes au mois de décembre, il y a plusieurs enjeux spirituels et chaque homme de Dieu a sa grâce. Et j'aimerais que tu poursuives ces enseignements jusqu'à la fin. Amen. Les rêves de réclamation. Inclinons nos têtes. Remercions le Seigneur qui nous a parlé au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Tu nous as parlé sur les rêves de réclamation. Et nous avons compris que chaque rêve de réclamation a pour fondement hôtel de réclamation. A pour fondement hôtel de réclamation. Merci parce que nous avons aussi compris que la réclamation n'aura